Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas reçu de petits mails, 15 jours quasiment, hein. Vous m'avez pas mal sollicité sur le sujet, mais ça y est, un nouveau projet arrive et ce projet s'appelle l'écrin. La collecte aura lieu le lundi 25 novembre à midi. Je joue en local, département 33, donc en Gironde. Collecte, voilà. Pas très conséquente, 500 000 €, ça devrait se collecter assez facilement. Ticket maximum 25 000 € par investisseur. On est sur un taux de 11%, c'est classique pour la plateforme, sur une durée contractuelle donc de 20 mois. À noter que sur ce projet-là, vous avez la possibilité d'ajouter le code cadeau, donc vous pouvez utiliser le code LFL, hein. N'hésitez pas pour me soutenir, hein, sur ma chaîne YouTube. Ça vous permettra en fait d'obtenir un petit cashback que vous obtiendrez voilà, quelques semaines après la collecte du projet. 10 € voilà, si vous investissez 1000 €, donc c'est toujours ça de prix. Et si vous n'avez jamais investi sur la plateforme, écoutez, je mettrai un petit lien affilié également en description qui vous permettra d'obtenir également 1% cette fois sur votre premier projet. Alors quelques avertissements sur le crowdfunding, hein, c'est important de rappeler ça, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement et enfin je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, bah écoutez, 114 000 € investis sur la plateforme, sur 82 projets. J'ai reçu depuis l'arrivée des codes cadeaux, ça y est, un premier projet avec mon premier bonus en code cadeau. Donc ça c'est arrivé et j'ai un rendement donc, global sur la plateforme de 12,46%. Bien sûr c'est brut, n'oublie pas que c'est fiscalisé. Il y a besoin de retirer la flat tax ou si tu es au barème progressif, donc une certaine partie d'impôt. Allez, on va analyser donc ce projet-là. Hop. L'opération l'écrin s'inscrit donc dans le cadre d'un financement multi-projet de notre porteur, de nos porteurs, hein, ils sont deux. On a donc une garantie hypothécaire de premier rang sur l'actif qui est situé, on ira le voir tout à l'heure, à 17 chemin Routot, couvrant donc 119% du financement. On est au Bouscat et donc ils vont acheter le bien et il y aura également quelques travaux réalisés sur le bien pour arriver donc à des prestations modernes et haut de gamme. Le bien sera mis en vente après les travaux et on est sur une marge de 24% donc du chiffre d'affaires. Donc nos deux porteurs, ils sont déjà intervenus en crowdfunding immobilier sur la première brique, c'est la 5e opération pour lesquels il y a un financement sur la première brique. Les deux premiers projets ont été remboursés. Il y en a un troisième qui va être remboursé en fin d'année. Le quatrième, il a été collecté il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Le Bonheur. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, on est sur la 5e collecte pour ces deux porteurs. Donc, 500 000 €. Pas d'intérêt mensuel sur ce projet-là. On est sur un remboursement des intérêts in fine et on est en termes de garantie sur une caution personnelle, une hypothèque de premier rang. Mais l'hypothèque de premier rang, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec une belle couverture, hein. Au-delà de 100%, c'est vraiment une belle couverture. Donc cette enveloppe-là de 500 000 € en fait va permettre, et vous allez voir par la suite, de financer 3 opérations et notamment une partie de travaux. Mais on va en reparler juste après. Donc la synthèse, on y reviendra tout à l'heure, et voilà, c'est l'allocation des fonds donc sollicités par nos deux porteurs. Il y a 3 projets qui sont ciblés. Il y a un projet, alors je vais commencer par le troisième, c'est une acquisition qui est prévue un petit peu plus tard en janvier, et ils auront besoin, donc là ils vont le faire financer par la banque, mais ils auront besoin d'un petit peu d'argent pour les travaux. Donc là il y a 160 000 € qui sont fléchés pour ce projet-là. Il y a un autre projet qui a été donc acquis, un bien acquis en mai 2024, 755 000 €, et là donc l'enveloppe, il y aura 140 000 € qui vont être fléchés sur cette partie-là, et la troisième partie, 160 000 € qui vont être alloués donc sur ce bien-là, 17 chemin Routot. C'est sur ce bien-là qu'on a une hypothèque de premier rang, et à noter que lui, il a été acheté via le financement donc collecté sur Le Bonheur. En fait, Le Bonheur, je vous rappelle le projet, d'ailleurs j'ai dû mettre la vidéo, voilà, ça va peut-être vous rappeler des choses. C'est ce bien-là, un appartement en duplex dans Bordeaux, où en fait il n'y avait pas de créancier, c'est-à-dire que ce bien-là fait déjà partie du patrimoine en fait du porteur de projet. Il a demandé donc une collecte en apportant donc une hypothèque de premier rang sur le bien qui a une valeur de 1 250 000. Nous on a apporté donc il y a une collecte 1 million d'euros. Et donc ce million d'euros était fléché pour justement 2 futurs projets. Et là, ça y est, on arrive sur ces futurs projets, et notamment ce projet-là qui a été acquis donc via ce financement du Bonheur. Voilà, j'espère que vous y retrouvez. De toute façon, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je répondrai bien entendu à vos questions. Donc on va aller regarder ces 3 biens-là, tout simplement. Alors, le premier, les 3 sont à Bordeaux, hein.
Bordeaux-Bouscat. Donc le premier, il est situé à ce niveau-là. Bon, je vais vous montrer la vue directement. Donc c'est ce bien-là. Alors vous le verrez, il y a ici, on a l'impression d'être en rez-de-chaussée. Derrière, en fait, il va y avoir une sorte de sous-sol. Donc on va regarder ça après, dans les visuels. Le deuxième bien, il est situé pas très très loin. Donc, alors, sauf erreur de ma part, c'est le 14. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est le 14, avenue Léo Lagrange. Donc celui-ci, il est acheté, et donc ils vont faire un petit peu de travaux là-dessus, et donc notre financement va permettre en partie de gérer ces travaux-là. Et le troisième projet, donc lui, il est plus, alors si je ne me trompe pas, il est sur Bordeaux, hein, le troisième. Donc on est très très bien placé, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous parler du Bouscat juste après. Le troisième, alors sauf erreur de ma part, on est sur le 43, donc là c'est le 45, c'est celui-ci. Voilà. Concernant donc le Bouscat, je voulais juste vous en parler, on ira après voir le prix au mètre carré. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Bouscat, c'est quasiment aussi cher que Bordeaux. Alors tout ce qui est en rouge foncé, voilà, c'est les zones de la Gironde qui sont vraiment très très chères. Donc il y a tout ce qui est Arcachon, Dune du Pilat, le Cap Ferré, tout ce qui est Lacanau, et puis il y a deux zones, il y a Bordeaux, et également tout ce qui est le Bouscat. Après, toutes les villes, grosses villes aux alentours, hein, Bruges, Mérignac, Pessac, sont un petit cran en dessous au prix au mètre carré. Vraiment, le Bouscat, c'est super bien placé parce qu'on n'est pas loin de Bordeaux-Centre, en fait. On touche vraiment, on est sur les boulevards, on est vraiment super bien placé. Alors, on va continuer. Donc, nous, on prend l'hypothèque de premier rang, comme je vous l'ai dit, sur ce projet-là. Et c'est celui-ci qui va être détaillé dans la plaquette. Alors, on descend. Donc ça, je vous ai montré la localisation tout à l'heure. Donc voilà l'emprise cadastrale. On va voir quelques visuels, hein. Donc le plan actuel, rez-de-chaussée, qu'on a une véranda qui donne derrière. Alors le terrain est piscinable, hein. Il y a une piscine qui va être prévue, notamment parce qu'il y aura une déclaration à l'urbanisme. Hop. Et ça, c'est le rez-de-jardin. Je vous ai dit, il y a deux niveaux. Donc ça, c'est le visuel. Hop, ouais, bon, il y a des photos. Donc là, on est derrière. Alors tout à l'heure, je vous ai montré de la rue. Voilà, ça c'est de la rue. Et là, c'est le rez-de-jardin. Voilà, ça c'est de la rue. Hop, la porte d'entrée qui est là. Et puis après, on descend. Par contre, bon, vous voyez, il y a du boulot, que ce soit la cuisine, s'il est tapisserie, là, il y a du lambris, il y a des trucs un peu vieillots, il y a du boulot à faire dans le bien, donc vous allez voir, il y a une belle enveloppe travaux, et voilà le projet, la cible, avec une potentielle piscine, voilà, à rajouter là-dessus, sur ce terrain-là, qui est pas très grand, hein, je crois, c'est à peu près 600 mètres carrés, je crois, ou 700, voilà, et quelques visuels. Alors, vis-à-vis du bilan prévisionnel, donc financier, le foncier a été acheté 595 000 €. On prête 500 000 €. Alors, vous l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, parce que je me suis fait la remarque en lisant la plaquette. Je vais revenir. Toc. Voilà, on n'est qu'à 460 000 €. En fait, il manquait un petit peu d'argent. C'est les frais de la première brique et peut-être un peu de taxes, de TVA, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on n'est pas à 500 000 €, précisément. Alors, je vais descendre. Hop. On va revenir. Voilà. Donc, le foncier, 66% avec les frais de notaire. On a frais de notaire d'ailleurs qui vont sûrement augmenter, hein. Notre gouvernement va sûrement prévoir une petite augmentation, malheureusement. C'est compliqué, hein, pour les investisseurs immobiliers. Alors après, ça va peut-être pas trop impacter les marchands de biens, c'est important d'ailleurs que je le précise, parce que les marchands de biens bénéficient de frais de notaire réduits. Donc ça, c'est à souligner aussi. Ça se trouve, ils seront peut-être pas impactés par cette hausse-là. Donc concernant les travaux, 22% de travaux, on est sur un aléa de 10% sur les travaux. Donc on a du gros œuvre, électricité, plomberie, menuiserie. Voilà, alors je sais pas si la cuisine sera refaite, j'imagine, hein, ils vont refaire à neuf. Je sais pas où elle est positionnée. La piscine, elle, sera pas faite de base, elle est prévue dans l'urbanisme demandé, et potentiellement pour l'acquéreur, il y a une piscine qui pourrait être ajoutée. Donc la première brique, ok. On arrive à un prix de revient, donc 913 000 € et une villa de 198 mètres carrés, donc belle surface quand même, une parcelle de 640 mètres carrés avec piscine potentielle à rajouter. Donc on a une marge de 24%. Et on a un prix de sortie de 6 000. Alors c'est ça qu'il va falloir bien vérifier là-dessus. Concernant les travaux, bon, on en a parlé, il n'y a pas de souci. L'urbanisme, il y a une autorisation qui est nécessaire. Donc ça a été demandé, a été obtenu, et elle est actuellement en cours de purge. Donc ça souligné, hein, c'est pas totalement purgé, mais elle a quand même été obtenue dans un premier temps. Donc il y a un petit risque là-dessus. Bon, c'est à souligner quand même. Commercialisation, ok, ça sera fait après les travaux.
Et donc, on arrive à un prix de sortie de 6 000 €. Donc, vous savez, la première brique regarde la moyenne sur la commune. Moi, personnellement, je préfère aller sur le prix dans la rue. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, on sort à 6 000. On voit qu'on est quasiment plus proche de la fourchette haute, à 800 € de la fourchette haute. Par contre, quand on regarde dans la rue, on est quand même plus près de la fourchette moyenne. Donc ça, c'est intéressant, c'est positif parce que quand on regarde notre positionnement, on est vraiment pas loin de Bordeaux. Cette zone-là est encore le Bouscat. Voilà, plus on s'éloigne ici, on doit être sur des prix au mètre carré moins chers. Mais on est quand même ici relativement bien positionné avec des prix assez élevés sur la rue. Donc vis-à-vis du prix de sortie, ça c'est intéressant. Sur un bien rénové à 100%, on sera vraiment pas mal à mon sens. Hein, voilà, c'est ma vision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, on va descendre, étude de marché. On va parler maintenant un petit peu de nos porteurs. Donc, ils ont pas mal d'expérience, ils sont associés depuis 2021, ils ont réalisé quelques projets. Donc leur société au ratio, pas de souci. Alors, société assez endettée, hein, je vous laisserai regarder cela. Ils ont beaucoup de choses, de projets en cours. Alors vis-à-vis des 4 projets, j'ai ouvert également Hello Crowdfunding, normalement, pas sûr, je l'ai peut-être fermé. Okay. Voilà, j'avais ouvert la page. Alors, vous voyez, le crowdfunding n'est pas toujours à jour. Parce que normalement, on devrait avoir 4 projets ici, 2 remboursés, 2 en cours, et en fin de compte, les 2 remboursés ne sont pas présents. C'est un petit peu dommage. Alors, 2 remboursés, je crois qu'on les voit ici. Voilà, il y avait la Perle et l'Odyssée. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas investi sur le projet Le Bonheur, j'ai revisionné ma vidéo pour m'y retrouver et faire le lien également entre... Parce qu'il y a pas mal de projets, c'est pas si simple que ça à appréhender. Donc à regarder, l'endettement assez conséquent, je pense que voilà, il y a peut-être quelques biens ils ont peut-être quelques difficultés. Alors il y a beaucoup de stock hein, sur le bilan, mais il y a peut-être quelques biens qui ont un peu de mal à se vendre. Après, on va espérer quelques baisses de taux voilà, par la suite. Après, on a quand même de très très belles couvertures hypothécaires. Sur le projet Le Bonheur, on avait 120%, là on a encore 120%, sachant que sur ce projet-là actuellement, va y avoir également des travaux, ce qui va faire que cette couverture va augmenter. Alors après, on aime ou on n'aime pas des projets de financement, de refinancement, ce genre de choses, mais on a quand même de très très belles garanties et une très belle garantie sur ce projet-là. Donc là, après, on a un petit échéancier vis-à-vis des 3 projets. Alors, Léo Lagrange, sauf erreur de ma part, tac. Voilà, 26 rue Calve, donc ça c'est le projet Le Bonheur, et les 3 autres, c'est les projets pour lesquels on va apporter donc une partie de fonds pour les travaux. Donc là, je vous laisserai analyser cela, mais vous voyez en ligne verte, donc les apports réalisés sur les projets. Voilà. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'ensemble des projets. Donc la première brique a financé pas mal de choses. Il y a la banque, notamment sur le 3e projet qui va être acheté en janvier. Donc là, la banque devrait intervenir. On a le track record, donc la Perle, lui, il a été remboursé. Le Berthelot, normalement, il devrait être remboursé voilà, en décembre 2024. Donc ça va ramener des liquidités. Et hop, donc l'hypothèque, j'en ai déjà parlé. Et concernant le financement, vu qu'ils sont déjà propriétaires du bien, donc là, il n'y a pas d'apport. Nous, on apporte juste une partie de travaux. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'est souvent le cas dans du refinancement. Et à noter, donc, également cette couverture à 119%, moi qui me paraît quand même très très intéressante, même s'il y a une décote aux enchères de 20%, on va tomber aux alentours de 100%, sachant que dès que les travaux vont commencer, inévitablement cette couverture va augmenter. Alors les points forts, donc la couverture hypothécaire, je pense que j'ai bien insisté là-dessus, c'est hyper important pour moi, c'est pour ça que j'insiste. Dans un projet de refinancement, si on n'a pas une très grosse couverture, parce qu'évidemment, quand il y a du refinancement, ça veut dire qu'il y a du risque. Hein. Attention à votre exposition, ça veut dire que le porteur est aussi endetté. Donc la couverture hypothécaire permet de contrebalancer cela. Donc on a quand même des porteurs expérimentés. L'emplacement aussi, clairement, le Bouscat, c'est vraiment pas mal. Hein. Je connais, je suis de Bordeaux, c'est vraiment un beau secteur. Donc on n'a pas de préco, ça aussi c'est un petit peu dommage. Après, de toute façon, il faut faire les travaux pour que les personnes aussi puissent se projeter. Et concernant la charge travaux, alors je sais pas, j'ai pas vu d'éléments sur le décaissement. Est-ce qu'il va y avoir un décaissement partiel? Après, c'est pas comme si on avançait l'argent pour la collecte, enfin pour l'achat du foncier également, les travaux derrière. Donc là, on n'apporte que les travaux. Est-ce qu'ils vont peut-être envoyer l'argent? Je vais revenir sur le tableau. Peut-être une partie, il faudrait regarder également dans les autres documents fournis.
Donc voilà, concernant ce projet-là, bah écoutez, ça fait du bien de voir un petit nouveau projet sur la première brique, ça faisait 15 jours qu'il n'y en avait pas eu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous y allez, si vous y allez pas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Bordeaux en commentaire, ça me permettra de savoir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. Si vous voulez continuer la discussion, bah écoutez, il y a mon canal Telegram où on peut se retrouver là-dessus, échanger bien entendu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!